Bon bah bonjour à tous, ici Fox 5, Oscar Zulu et Kilo, Fred, en compagnie de Pierre, F5 LTH, et notre ami Benjamin, qui vient spécialement de Suisse pour filmer un petit peu notre reportage sur les chasses à la radiosonde. Alors nous sommes le 5 décembre et on va chasser aujourd'hui la radiosonde nîmoise qui va pas tarder à partir d'ici une petite heure je pense de Nîmes pour atterrir dans le secteur. Donc on va faire ça en plusieurs étapes et on va tâcher de montrer un peu aux copains comment on s'y prend. Alors c'est parti pour une belle journée ensoleillée propice à la chasse à la radiosonde. Allez, on est parti sur la route. Alors on va se mettre sur un point haut là, pas très loin du domicile. C'est encore un petit peu enneigé, on a pris un chemin DFCI et on va se mettre dans un coin tranquille pour commencer la réception et en profiter pour déjeuner un petit peu. N'est-ce pas mon cher Pierre? Tout à fait. Voilà. Benjamin qui prépare sa caméra derrière. Alors on va se positionner par là, je pense qu'on est pas mal. Ici? Ouais, tu te mets où tu veux là. Allez, au sec. Ah ouais, c'est parti. Donc on vient de s'arrêter, on va coller l'antenne. Et voilà. On va sortir le matériel et on va faire de la réception. Ouais. Maintenant on va voir ce que ça va donner. La sonde est partie. Quelle heure il est? 13h10. Ouais, elle est partie il y a une dizaine de minutes. Donc on va sortir l'ordinateur et puis pendant qu'elle va faire sa phase d'ascension, on va déjeuner tranquillement, en pleine nature. C'est pas beau là, l'environnement, avec la Sainte Victoire derrière. Et puis on va prendre notre temps, on va suivre son parcours. Alors là je viens de mettre le récepteur en service et 404. On entend la Toulousaine qui est en vol. Sympa, hein? Elle n'arrivera pas sur notre secteur. Là, en revanche, on va se mettre sur la 402, celle qui nous concerne, la nîmoise. 4, 0, Voilà. 2, 0, 0, Ah bah. 0. Il met le sien aussi en service. Donc, on entend bien la 402. Pour l'instant, on la décode bien. Elle est au-dessus de Arles, comme on peut le voir sur la prévision. Donc pour l'instant, elle est conforme à sa trajectoire. Bon, il y en a encore pour une bonne heure de vol avant d'arriver à l'éclatement. Elle est à 15 600 mètres. Elle est toujours en train de monter. Et pendant ce temps, il y a notre caméraman là-bas qui est en train de nous filmer. Notre caméraman professionnel qui fait un petit reportage sur les radiosondes. Et voilà, Benjamin, en live. Voilà, Pierre qui attend sagement. Et notre caméraman derrière, qui nous filme en permanence. Alors on est presque sur la phase finale, puisque là elle est à 2000, un petit peu au-dessus de 2000 mètres, à une vitesse de 3 mètres secondes en descente. Donc elle se rapproche de nous. Hein. Nous sommes toujours stratégiquement sur le point haut. Mais on va quand même avoir quelques kilomètres à parcourir pour la rejoindre. 1815. Ouais, maintenant ça va aller vite. Si on tient compte de la hauteur du relief du terrain, je pense que ça devrait pas tarder. Bon bah c'est parti, on reprend la route. Là cette fois-ci on a les coordonnées du dernier point qui est autour de 400 mètres. Et on les a rentrés dans le GPS qui maintenant va nous y accompagner. Donc on redescend de notre point haut. Et puis direction, j'ai même pas vu, voilà, le GPS va nous y emmener de toute façon, du côté de Cabriès. Voilà, tout droit. Et sous le pont, il faudra prendre sur la gauche. Direction la voie rapide. C'est ça. Bon, voilà. Là on est à 4. Ouais, je pense qu'on est à peu près une cinquantaine de mètres de la radiosonde, mais on est dans une zone d'habitation. Avec un peu de chance, ça sera derrière.
Donc là j'ai le signal qui m'arrive à fond. Sur le verglas. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va passer en harmonique 2 pour la localiser. On va s'avancer là en direct. Alors tu fais ton point, tu Ouais, je vois pas. la soupçonnes pas encore? Allez, on devrait tomber dessus, mais il y a une zone d'arbre, alors faut sculpter. Faut regarder un petit peu où ça pourrait tomber. Et la première chose qu'il faut regarder, ce qui est pratique, c'est le parachute surtout. Ouais, c'est plus coloré. Hein. Voilà. Qui est rouge en principe. Ouais. Salut Joseph. Enchanté. Et pareillement Fred, F5OZK. Bonjour. Ah voilà Joseph, un autre chasseur qui vient se rejoindre à nous. Oui, effectivement, le dernier relevé que j'avais, moi, c'était sur cette position-là. Ouais, en fait, au dernier moment, elle a pris du vent, elle a pas mal zigzagué sur la fin. Ouais. Donc au dernier moment, elle a pris un peu de vent. Donc voilà, je l'ai laissé tel quel pour vous laisser la... Ouais, mais tu sais quoi, j'ai pas rentré le dernier relevé. Ah. Bah oui, c'est ça qui m'a foutu dedans. Tu vas faire la faire en bio ou tu veux Non, venir non, mais c'est pas grave, on va la faire en bio. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre en harmonique 2 qu'on l'entende pas. Non, mais c'est pas grave, on va la faire en bio. derrière. Alors. On devrait avoir de visu normalement. Bon, alors ça donne quoi? Est-ce que sur ton Écoute, en harmonique 2, t'as quelque chose? Tu vois, on est. Hop. Tu vois le signal? Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est en face. Hein. C'est en face. Ok, allez, ouais, c'est en vas-y. face. Hein. Vas-y, continue. Du côté de l'Arena. Ah oui, ouais. De là, j'ai vu qu'elle partait un peu plus vers le sud que prévu. Donc Ouais. je suis au niveau de Bel-Air, là, au bout de la rue. Retour sur la faune. Ah ouais. Ouais, ça t'émue. Vas-y, avance encore un peu. On va par là aussi. Alors là, voilà. Alors c'est vrai qu'en harmonique 2, c'est plus facile à la retrouver. Alors effectivement, on voit le fil. Donc on a le parachute au sol, à l'inverse, et la radiosonde qui est dans l'arbre. C'est ça. Ah, puis l'arbre, C'est l'envers. puis alors l'arbre, il est pas, c'est pas un arbre qui fait 10 mètres de haut. Hein. Alors pour récupérer ça, ça va être rock'n'roll. On voit le fil au-dessus. Moi, je vais éteindre le récepteur. Bon, on va voir comment on peut décrocher ça. Bon, alors là, faut qu'on traverse un peu de broussaille. Parce que c'est pas dit qu'on puisse récupérer la sonde. Vas-y, tire un peu la ficelle. Ouais, regarde, on voit, tu vois la branche là-haut qui bouge. On la Ouais. voit, elle est à peu près 50 cm dessous. Là. Ouais, puis là, c'est impossible de monter là-haut. Hein. Soit à moins de tirer vraiment dessus. Ouais, mais le fil étant fragile, il risque de Ouais. casser. Après, d'un côté, peut-être que s'il n'y a plus le fil qui la retient, elle peut tomber. Oui, si elle est assez lourde, elle va tomber. Alors, ouais, on va faire une stratégie. Parce que là, celui-là, pour le secouer, Parce que de là où elle est, c'est où on la tire. Et l'ensemble vient, mais vu que c'est pris dans le pain, ça m'étonnerait. Sinon, il y a peut-être effectivement l'autre solution de se dire on coupe la ficelle à la base au niveau du parachute. on peut déjà essayer de donner du mou. Et puis des fois, en lâchant la ficelle, Ouais. avec son propre poids, elle peut le descendre. Mais vu où elle est accrochée au sommet de l'arbre, ça m'étonnerait qu'elle puisse descendre d'elle-même. Hein. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on a un petit dilemme. Ouais. On a la ficelle qui vient de casser, qui est à quoi? Elle est à 5-6 mètres au-dessus de nous. Et la sonde, elle est carrément au sommet de la branche. Au sommet de l'arbre. Donc là, même avec une perche, ça n'aura pas été possible de la récupérer. T'arrêtes pas d'accroche pour tirer. Ah non, là, parce qu'il y a bien une quinzaine de mètres. Compliqué, là. Alors là, on peut pas monter dans l'arbre.